Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième jour du défi challenge de septembre 2023. On va regarder aujourd'hui comment apporter un peu plus d'équilibre quotidiennement dans notre vie. On a vu surtout hier concernant les signes d'air que ça allait être compliqué pour eux parce qu'il règne une confusion généralisée dans tous les domaines de leur vie. Ils réfléchissent beaucoup trop. Donc on va voir comment ici, surtout pour eux, ramener un équilibre. Mais c'est quand même pas inintéressant pour les autres signes. On va regarder donc pour commencer par les signes de terre, à savoir les vierges, les taureaux, les capricornes, comment ils peuvent ramener un peu plus d'équilibre dans leur vie, encore plus que ce qu'ils ont en ce moment, j'ai envie de dire. Et c'est le Light Sears qui va répondre à cette question aujourd'hui pour les signes de terre. Donc on va regarder quelle est la carte qui vous donne ce conseil-là. Et la carte qui a voulu sortir pour vous les signes de terre, c'est le cavalier de pentacle de denier, vous l'appelez comme vous voulez. Ici on est dans une version Rider-Waite du tarot. Donc ce que le Rider-Waite nous dit par rapport à cette carte de denier, comme vous avez pu le voir, le cavalier, il n'est pas sur son cheval. Pourquoi? Parce qu'il va lentement, mais sûrement. Il y va pas à pas. Il met un pied devant l'autre pour aller dans une direction, doucement, mais sûrement. Il planifie et il réajuste au fur et à mesure parce que c'est une méthode qu'il a toujours mis au point et ça lui convient bien. C'est ce que cela nous dit ici pour les signes de terre. Vous avez déjà ce sens-là pratique, vous avez déjà l'habitude vous êtes consciencieux, vous avez le souci du détail, et c'est ce que l'on vous dit. Pourquoi voudriez-vous aller plus vite que la musique alors que ce qui marche bien pour vous, c'est d'y aller doucement et de prendre votre temps dans vos démarches pour obtenir ce que vous voulez dans la vie, pour atteindre vos objectifs. On vous dit d'y aller doucement mais sûrement, pas à pas. Voilà le conseil que l'on vous dit. Ne vous précipitez pas. Allez-y à votre rythme. Pour ce qui est des signes d'eau maintenant, donc je vous rappelle que les signes d'eau, pourquoi j'ai retourné celle-ci, les signes d'eau sont là, c'est les poissons, les cancers et les scorpions. Et là, pour une fois, j'ai deux cartes, elles ont voulu sortir toutes les deux en même temps, donc je les ai prises, hein, elles sont là, elles sont là. On va regarder de quoi il en retourne exactement. Ok. Alors ici, nous avons deux cartes qui sont à l'envers. Nous avons le 10 de bâton à l'envers et nous avons le 2 de coupe à l'envers. Nous sommes ici dans la version tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, je le trouve toujours un peu plus dur, mais parce que c'est le cas. Je le trouve toujours plus dur et plus difficile à assimiler et ça va être donc un peu plus dur pour les signes d'eau. Ici, on parle d'entrave, on parle de situations problématiques, on parle d'obstacles rencontrés, on parle de conflits, on parle de discorde et de disputes graves. Donc ici, c'est une situation qui est très conflictuelle. Ici, on nous dit que dans notre entourage, enfin dans l'entourage des signes d'eau, il y a des personnes qui sont pas aussi bien intentionnées qu'elles le disent ou qu'elles paraissent l'être ici. On vous dit d'être prudent dans votre entourage parce que apparemment, on vous ment. On essaie de vous mettre des bâtons dans les roues tout en vous faisant des grands sourires. Ici, il y a de l'hypocrisie et du mensonge. Et je dois dire que le 2 de coupe ne vient pas arranger la situation parce qu'elle est à l'envers. Et ici, on nous parle effectivement peut-être de trahison, de trahison. Ici, on a de la trahison, on a de la peine, on a des déceptions, et que ce soit dans le relationnel ici. On nous parle vraiment de relations. Mais clairement aussi, j'ai envie de vous dire que dans le relationnel ici, ça vous crée peut-être des problèmes dans le professionnel aussi. Parce que c'est dans vos projets que les trahisons se font ici. Mais ça va vous toucher de près. Vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est là, présent dans votre entourage, qui n'est pas aussi franc du collier qu'il n'y paraît. Donc je vous dis d'être prudent. Enfin, c'est les cartes qui vous le disent parce que moi je ne vous connais pas, je ne sais pas exactement quelle situation vous vivez. Mais clairement, ce qu'on est en train de nous dire, c'est de faire attention. Soyez prudent. Ce que l'on nous dit aussi, qu'il y a une possibilité d'être épuisé aussi par les charges aussi. Vous en prenez peut-être plus que vous n'en pouvez ou que vous n'en devez. Peut-être que d'ailleurs justement avec des beaux sourires, on vous demande d'en prendre plus et d'en faire plus pour pouvoir, voyez, la bonne copine ou le bon copain à qui on va dire ah je peux pas, je suis fatiguée. Mais vous aussi vous êtes fatigué, donc laissez les autres faire aussi leur part de leur travail parce que vous aussi la fatigue vous menace ici. Il y a des risques d'épuisement ici. Le conseil que l'on peut vous donner ici pour y voir un peu plus clair,
en espérant que vous êtes sûr, qu'auprès de vous, il y a quelqu'un dont vous êtes sûr, mais vraiment quelqu'un dont vous êtes sûr, bien intentionné, quitte à ce que ce soit votre maman, votre papa, je n'en sais rien, mais quelqu'un dont vous êtes sûr qu'il vous veut du bien pour essayer de dépatouiller peut-être et de prendre conseil, parce que clairement, prudence, prudence aux faux amis ici. Alors, on va passer maintenant au signe d'air, on va regarder comment ils peuvent apporter un petit peu d'équilibre. Faites le tri dans vos amis. Ouais, ça me travaille un peu parce que j'ai pas envie de voir ça, mais bon, c'est là. Pour les signes d'air, on va voir comment apporter un petit peu d'équilibre dans leurs idées, comment ils peuvent essayer de retrouver un petit peu de sérénité parce qu'on a vu qu'ils étaient dans la confusion la plus totale. Ah ouais, ok. C'est pas aussi simple que ça en a l'air. Alors il me faut 2 minutes ici pour essayer de réfléchir un petit peu. On a l'as de carreau. L'as de carreau, ici il s'agit des démarches, de nouvelles que l'on reçoit ou qu'on doit faire aussi. Ici, oui, d'accord. Ici ce sont les démarches, vraiment. On avait les signes d'air qui étaient complètement confus, qui avaient des idées, qui étaient dispersées, qui avaient 30 000 projets en même temps. Et là, on nous dit de faire le tri, peut-être de prioriser et de commencer à manifester, à réaliser et de passer de l'abstrait, de la pensée, à l'action, aux démarches pour commencer à réaliser et à rendre concret toutes ces idées qui sont en vrac, qui se bousculent dans tous les sens. Ici, on vous dit, ok, on arrête de penser maintenant, on arrête de réfléchir, et maintenant on commence à essayer de rendre concret toutes ces idées, ou en tout cas une partie d'entre elles, parce que peut-être qu'on ne peut pas tout faire en même temps non plus. Donc on priorise, on voit ce qu'on veut mettre en place en premier, et là maintenant on fait les démarches pour les rendre possibles. Donc soit on prend des conseils, soit on se montre, soit on essaie de faire connaître notre projet, on essaie de communiquer autour de ce projet pour le rendre réalisable. Donc communiquer autour de ce projet, ça peut être de différentes façons. Ça peut être de faire des demandes, de démarches, peut-être d'aide, peut-être que vous avez besoin d'avoir des investisseurs, vous avez besoin de faire un prêt, peu importe. Mais là, on commence à faire des démarches pour aller dans le sens, pour mettre en route ce projet. Maintenant, il faut le sortir de la tête pour le rendre réel ici. On le met dans le monde réel, on le sort de notre cerveau et on le met enfin en route. C'est le conseil que l'on peut donner. Commencez à planifier et à faire les démarches pour rendre réalisables vos projets. Que ce soit une étude de marché, peu importe, mais commencez à poser des actions pour commencer à manifester ce projet et le rendre réel et vivant. En ce qui concerne les signes de feu, maintenant, on va regarder comment ils peuvent apporter un petit peu d'équilibre dans leur vie. Et la carte qui sort pour vous, amis de feu, à savoir les sagittaires, les béliers et les lions, ça va être le boomerang. Le boomerang, le boomerang, le boomerang, la loi de retour, la loi du karma, ce qu'on lance nous revient à la figure. Donc j'ai envie de dire que le conseil que l'on va vous donner, c'est de faites attention à ce que vous envoyez parce que ça va vous revenir dans la figure. En gros, vous récoltez ce que vous vibrez, vous récoltez ce que vous semez. Donc faites attention à ce que vous dites, aux actes que vous posez, à vos actions, parce qu'elles vont vous revenir. Donc ça s'appelle la loi du retour, la loi du bâton, ça s'appelle le karma aussi. Donc semez bien pour bien récolter, chers amis signes de feu, parce que qui sème le vent récolte la tempête, et ce n'est pas ce que l'on vous souhaite. Donc on va dire, restez droit dans vos bottes ici, parce que cela va revenir vers vous. Ici, il est peut-être aussi, parce que je vois qu'on a aussi un couple qui a recollé les morceaux ici, ça peut vouloir dire aussi que vous pouvez peut-être, pour certains, recoller les morceaux, vous réconcilier avec une personne avec qui vous avez eu des difficultés. Ça peut être en amour comme ça peut être dans le relationnel ici. Ici, on vous dit ça, on dit que c'est possible, qu'une réconciliation est possible aussi pour certains. Voilà ce que je pouvais vous dire. Peut-être que vous avez besoin de vous réconcilier avec quelqu'un aussi, peut-être. La loi du boomerang, le retour. Voyez comment ça vous parle à vous ici. Il y a plusieurs choix possibles ici. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. Je vous retrouve demain, dimanche 3 septembre, pour la 3e vidéo de ce challenge quotidien qui va nous accompagner tout au long du mois de septembre. Et je vous souhaite une excellente fin de week-end, de samedi en tout cas, et je vous dis à demain.